Le retournement de Roger Milla contre Samuel Eto'o, rivalité générationnelle ou querelle personnelle? Le football camerounais a vu émerger deux figures emblématiques, Roger Milla et Samuel Eto'o. L'un est considéré comme une légende intemporelle, ayant marqué l'histoire avec ses performances en Coupe du Monde 1990, et l'autre comme l'un des plus grands footballeurs africains de tous les temps, avec une carrière riche en titres et en succès à travers les plus grands clubs européens. Pourtant, malgré ce statut de légende, la relation entre les deux icônes a pris une tournure inattendue lorsque Roger Milla s'est retourné publiquement contre Samuel Eto'o, l'accusant et l'insultant de manière virulente. Ce retournement a surpris de nombreux observateurs, soulevant des questions sur les causes profondes de ce conflit. Une rivalité générationnelle exacerbée par le succès. La première dimension à considérer dans ce retournement est la rivalité générationnelle qui existe souvent entre les anciens et les nouveaux champions. Roger Milla a longtemps incarné la gloire du football camerounais. Ses exploits en 1990, notamment lorsqu'il a aidé le Cameroun à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde, ont solidifié son statut de héros national et de pionnier pour le football africain. Pendant des décennies, il a régné sans partage dans l'imaginaire collectif des Camerounais en tant que « vieux lion », capable de soulever des montagnes. L'arrivée de Samuel Eto'o a cependant redéfini le statut de « meilleur joueur camerounais ». Avec ses multiples titres, incluant des Ligues des Champions avec le FC Barcelone et l'Inter Milan, Eto'o a non seulement brillé sur la scène internationale, mais a également aidé à propulser le Cameroun à de nouveaux sommets. Si Milla est considéré comme le pionnier du football camerounais, Eto'o a apporté une modernité et un rayonnement mondial qui ont fait de lui le symbole du renouveau du football africain. Ce passage de témoin n'a pas été sans heurts. Milla, conscient de son âge et de son statut historique, semble avoir été irrité par l'omniprésence médiatique et l'influence grandissante d'Eto'o, qui a éclipsé sa gloire passée. Ce retournement peut donc être interprété comme une conséquence naturelle de cette rivalité générationnelle, où l'ancienne gloire se sent menacée par le succès du nouveau champion. Divergence sur la gestion du football camerounais. Une autre dimension clé dans cette querelle est la vision différente qu'ont les deux hommes concernant le football camerounais et sa gestion. Samuel Eto'o, depuis qu'il a pris la présidence de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, en 2021, a entrepris de réformer en profondeur les structures du football au Cameroun. Il a introduit des changements, parfois jugés radicaux, pour moderniser le championnat national, améliorer les conditions des joueurs locaux et redonner à la sélection nationale son lustre d'antan. Cependant, ces réformes n'ont pas toujours été bien accueillies par tous, notamment par les anciens joueurs comme Roger Milla, qui a critiqué à plusieurs reprises certaines décisions d'Eto'o. Milla, qui a longtemps été une voix influente au sein de la FECAFOOT et du football camerounais en général, semble avoir vu d'un mauvais œil l'arrivée d'Eto'o à la tête de l'organisation, perçu comme un signe de prise de pouvoir totale. Le conflit a pris de l'ampleur lorsque Milla a publiquement accusé Eto'o d'arrogance et de mal gérer le football camerounais. Cette confrontation illustre un désaccord fondamental entre les deux hommes, Milla, attaché à une certaine tradition et à des méthodes anciennes, et Eto'o, représentant d'une nouvelle génération cherchant à bouleverser l'ordre établi. Question d'ego et querelle personnelle. Au-delà des questions institutionnelles et générationnelles, il semble que la querelle entre Roger Milla et Samuel Eto'o ait pris une tournure plus personnelle. Milla a, à plusieurs reprises, exprimé son ressentiment envers Eto'o, l'accusant d'avoir une attitude hautaine et de ne pas respecter les anciens joueurs. Ces attaques directes montrent que le conflit dépasse les simples divergences sur la gestion du football et touche à des aspects plus personnels liés à l'ego et à la reconnaissance. Eto'o, avec son immense succès et sa notoriété mondiale, a souvent été perçu comme quelqu'un de très sûr de lui, voire arrogant par certains observateurs. Milla, en tant qu'aîné et figure de référence, semble avoir mal digéré certaines prises de position de Samuel Eto'o, notamment le fait que ce dernier, au sommet de sa carrière, ait parfois minimisé l'importance des anciens. Les déclarations de Milla, qualifiant Eto'o de « malhonnête » ou d'ingrat, reflètent un sentiment de trahison ou de manque de respect de la part de celui qu'il avait peut-être soutenu au début de sa carrière. Ce retournement de situation, fait de reproches et d'insultes, révèle une tension personnelle qui, bien que née de divergences professionnelles, s'est intensifiée par des blessures d'ego et des attentes non comblées. L'impact sur le football camerounais. Cette querelle publique entre deux des plus grandes figures du football camerounais a des répercussions importantes, non seulement sur leur image respective, mais aussi sur le football camerounais dans son ensemble. Le Cameroun, qui a toujours eu un football divisé par des querelles internes, se retrouve une fois de plus face à une polarisation entre partisans d'Eto'o et ceux de Milla. Ces tensions risquent de nuire à l'unité nécessaire pour développer le football national, surtout à l'approche des grandes compétitions internationales. Au lieu d'une transition harmonieuse où Eto'o bénéficierait des conseils de Milla pour mener à bien ses réformes, la situation se complique par des critiques ouvertes et des accusations publiques. Le retournement de Roger Milla contre Samuel Eto'o, qui s'est manifesté par des insultes et des accusations publiques,
révèle une complexité qui va au-delà d'une simple rivalité sportive. Ce conflit reflète des divergences générationnelles, des visions différentes de la gestion du football, mais surtout une querelle personnelle exacerbée par des questions d'ego et de reconnaissance. Cette situation pose un défi au football camerounais, qui a besoin de cohésion et de collaboration entre ses légendes pour retrouver sa place de leader en Afrique. Pour que le football camerounais puisse pleinement bénéficier de l'héritage de ses champions, il est impératif que ces tensions s'apaisent et que les grandes figures comme Mila et Eto'o parviennent à trouver un terrain d'entente.